Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour l'habituel épisode du jour, même si c'est pas en vrai épisode du jour, parce que ça aurait dû sortir hier. Mais hier j'étais grave crevé. Donc voilà. Aujourd'hui en fait c'est simple, il y aura 2 épisodes par jour à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. Donc aujourd'hui on aura Nîmes et Paris tout à l'heure, avec un invité que je n'ai jamais eu sur ma chaîne YouTube, vous verrez ça tout à l'heure. Demain on aura Reims et Rennes, et jeudi on aura Saint-Etienne et Strasbourg. Donc tenez-vous prêts. Aujourd'hui on commence par le Nîmes Olympique qui a fini, là c'est le 15e épisode de la série. Épisode 15 sur 20, donc oui, on est proche de la fin. Alors j'ai réuni pareil les 5 statistiques plus le parcours en Coupe de France des Nîmois. Quoi dire de cette saison nîmoise? Ça a été une saison catastrophique pour eux, franchement. Cauchemardesque, avec une fin de saison où ils ont fini relégués. Ils ont dû quand même attendre jusqu'à la 37e ou 38e journée, je pense 38e journée avant d'être vraiment relégués. Non, 37e journée avant d'être vraiment relégués suite à un match face à Lyon, perdu 5-2. Donc les Nîmois, ils ont quand même fait certains matchs, ils ont quand même fait de bons résultats, avec quand même notamment je pense au match face à Lille, il y a une victoire 2-1. On s'y attendait pas, mais les Nîmois ont réussi à prendre 3 points sur Lille. Voilà, j'ai pas d'autres matchs comme ça où je peux citer, mais en tout cas Nîmes n'a pas non plus fait une saison où ils ont tout raté, même si c'est vrai que la plupart des trucs ils ont quand même raté. On va voir ça tout de suite avec les 5 statistiques du jour. On commence du coup avec... Pardon, je remets ma chaussette en place en pleine vidéo, je suis absolument pas professionnel, c'est pas grave. Bref, on commence avec les 5 statistiques, du coup le classement général en premier de Nîmes Olympique, 19e avec 35 points. Bon, c'est pas un classement dont on peut se réjouir, au moins ils n'ont pas fini 20e. Ils étaient à 5 points du 18e, donc c'est pour ça qu'à la 37e journée, c'était terminé pour les Nîmois. Nantes a réussi à se passer. Je vous invite à regarder mon débrief de Nantes. Je l'ai fait il y a 3 jours du coup. Voilà, c'est quand même une bonne équipe, les Nantais. Ils ont quand même fait une bonne saison, même si... Enfin non, c'était même pas une bonne saison, c'était complètement... c'était très compliqué, mais je vous invite à aller voir ça de plus près. Du côté de Nîmes, 19e, 35 points. Pour moi, ça reflète bien. C'est que c'est une saison où ils ont beaucoup raté, à 95% raté. Mais il y a eu quand même des trucs bien. C'est pour ça qu'il fait dire 19e. C'est que, parce que s'ils avaient tout raté, ils auraient fini 20e, tu vois. Et là, ils ont fini 19e, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup raté, mais il y a eu quand même des trucs acceptables. Au niveau de l'administration, parce que moi je pense quand même à des clubs comme Bordeaux, tu vois, qui ont fait une très mauvaise saison et qui sont même pas encore sauvés. Nîmes non plus, parce que Nîmes est peut-être sur le point de faire un dépôt de bilan. J'avais vu ça, que l'investisseur de Nîmes, j'ai oublié son nom, souhaitait mettre fin à sa collaboration avec Nîmes, et du coup Nîmes pourrait faire un dépôt de bilan. Je ne sais pas, j'ai pas encore vu d'actualité par rapport à ce dossier, mais j'ai vu ça et ouais, c'est vrai que ça craint pour les Nîmois, donc ils sont pas vraiment encore totalement le cauchemar n'est pas encore totalement terminé. Là par contre on va passer sur du très lourd, parce que franchement meilleur buteur et meilleur passeur, franchement c'est du très lourd. Et ouais, franchement c'est des relégables, mais c'est du très lourd. On commence avec le meilleur buteur. Alors le meilleur buteur, il n'est pas co-meilleur buteur, il n'est même pas dans le top 10 je crois, mais il est quand même dans le top 20, voire dans le top 15. C'est Renaud Ripart avec 11 buts. Alors franchement moi je dis, pour des mecs qui ont fini 11e, c'est quand même franchement pas mal. Renaud Ripart, franchement, c'est un joueur que de toute façon j'ai toujours aimé. Moi son duel, je me souviens d'un match, bon c'était pas un match où il a marqué, mais je me souviens d'un match où ici à Gassila, il lui fait un truc, mais un tacle mon gars. Le mec il avait grave mal. Tu vois, c'est pas exactement comme la blessure de De Bruyne en Ligue des Champions, mais tu vois, tu sens que le mec il était autant sonné que De Bruyne l'était face à Chelsea le 28 mai dernier, tu vois. C'est vraiment une super grave blessure. Finalement, il est revenu une semaine plus tard, il avait un truc autour de la tête, je crois, mais il allait bien. Par contre, ici à Gassila, il a pris un beau carton rouge. Franchement, cette fois, c'est mérité. Mais franchement, moi je me souviens, Renaud Ripart, c'est un joueur que j'ai toujours. C'est pas un joueur que j'adore non plus,
Mais j'ai toujours apprécié, c'est pour moi l'une des figures du Nîmes Olympique. J'espère qu'il partira pas. Renaud Ripart, enfin ça dépend où il part, parce que s'il part dans un club breton, un club que je supporte, ok d'accord, parce que moi je veux bien. Ripart, c'est un joueur, comme j'ai dit, que j'apprécie, et les joueurs que j'apprécie, je veux les voir dans mes équipes favorites. Donc viens à Lorient, viens à Guingamp, viens à Brest, pas à Paris parce que tu joueras pas, mais viens à Brest, à Guingamp, à Lorient, Rennes non plus, je pense que tu joueras pas. Peut-être que si, mais je pense pas. Bref, c'est pas le sujet. On poursuit avec... Alors là, par contre, c'est du très lourd. Là, c'est du extrêmement lourd. Meilleur passeur, Zinedine Ferrat, avec 10 passes décisives. Co-meilleur passeur derrière Memphis Depay. Tu veux quoi? Là, franchement, Nîmes, désolé, mais sur les statistiques, ils ont éclaté le game. Meilleur passeur, meilleur buteur, meilleur passeur. 11 buts et 10 passes décisives quand t'es relégable 19ème. Mais désolé, mais non. Non. C'est super. T'imagines un peu? Le mec finit co-meilleur passeur et son équipe est reléguée. Franchement, alors, je sais que les statistiques ne veulent rien dire. Je le dis souvent dans ce type de vidéo-là. Mais franchement, là... Ah ouais, hein. Franchement, Zinedine Ferrat, Ripart et Ferrat, franchement les mecs, bravo. Parce que là, j'espère que vous deux, vous irez pas en Ligue 2. Ferrat, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il reste en Ligue 2. Qu'il aille en Ligue 2. Je pense qu'il restera en Ligue 1, qu'il se fera transférer ou même qu'il partira à l'étranger. Hein. Peut-être aller en Angleterre ou en Italie. En Italie, je veux bien Zinedine Ferrat en Italie, ça pourrait être drôle. Voilà, ce que je veux dire, c'est que franchement, Ripart et Ferrat, c'est pas des mecs que je vois vraiment évoluer en Ligue 2, vu leurs statistiques, vu leur niveau de jeu. Voilà, c'est vraiment pas des mecs que je vois évoluer en Ligue 2. Donc, à voir. Ensuite, l'attaque. Alors là, l'attaque, c'est autant impressionnant. Parce qu'il n'y a eu que 40 buts. Donc en soi, c'est pas trop à commenter. Mais quand tu te dis que du coup, Ferrat a réussi à être impliqué sur au moins un quart, je sais pas trop combien de buts il a marqué, mais il a fait une passe décisive sur un quart des buts de Nîmes et que Ripart est presque autant impliqué sur un peu plus d'un tiers des buts de son équipe. Franchement, Ripart et Ferrat, pour revenir, franchement, ils ont tout défoncé. Et les 40 buts, ils sont, à mon avis, les deux sont à 70% impliqués dans chaque but de leur équipe. Donc, franchement, 40 buts en soi, c'est même pas à commenter. 40 buts pour des relégables, c'est bien. Et franchement, 40 buts pour des 19e, c'est respectable. Hein. Franchement, c'est pas non plus, c'est pas nul. Quand tu sais qu'Angers, qui n'a pas trop été inquiété par la défense, par la descente, a fini avec 40 buts, ça va quoi. 40 buts, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, bon, évidemment que vous n'allez pas vous réjouir du fait que vous ayez marqué 40 buts si vous êtes relégué derrière, mais faut trouver un peu de positif. Mais je constate qu'on peut plus facilement, beaucoup et largement plus facilement, trouver du positif dans la saison nîmoise que dans la saison dijonnaise. Franchement, à Dijon, ça a été le néant, franchement. À part, Bersant Célina qui a réussi à faire 5 ou 6 passes décisives. Je me souviens plus même qui c'était le meilleur buteur dijonnais. Mais enfin, voilà quoi. Nîmes, ils ont fini en descente, mais ils ont fini par descendre, mais c'était quand même une bonne équipe avec de très bons passeurs. Ah, Zinedine Ferrat, il va faire jaser à mon avis sur le mercato des transferts. Franchement, tu vois, Ferrat à Rennes, pourquoi pas. Ferrat à Marseille, pourquoi pas. Ferrat à Lyon, pourquoi pas. Franchement, ouais. Moi, je le dis, pourquoi pas. Je m'emballe peut-être un peu, mais franchement, ouais, pourquoi pas. Ensuite, le clean sheet, là, c'est pareil, c'est tout autant pas mal. 8 clean sheets. Alors, 8 clean sheets en soi, c'est nul. Parce que t'as quand même 38 journées dans une Ligue 1. C'est-à-dire que le mec n'a pas beaucoup réussi. Mais franchement, 8 clean sheets, pareil, quand t'es dans une situation où t'es 19ème, 8 clean sheets, c'est franchement pas mal. T'as réussi 8 fois à faire 0 but. Franchement, dans une Ligue 1 qui est critiquée, mais qui cette saison a tenu ses promesses, moi je dis ça va. Franchement, ça va. C'est acceptable, c'est respectable, c'est même très, très respectable d'ailleurs. Pour moi, non, désolé, Nîmes, cette saison, au niveau des statistiques, meilleur buteur, meilleur passeur, attaque et clean sheet, a été plus qu'un relégable. Pour moi, ils ont été plus qu'un relégable. On poursuit avec la Coupe de France. Bon là, ça a été très rapide. Vous l'avez vu il y a 2 jours sur la vidéo de Nice. Défaite 3-1 du Nîmes Olympique face à l'OGC Nice.
ça c'est fait, on passe à la suite. Bah la suite, c'est mon avis global sur cette saison. J'ai pas d'avis de supporter, mais mon avis global sur cette saison, c'est que Nîmes, en fait, je vous l'ai donné tout à l'heure, je vais juste me répéter, et voilà. C'est que Nîmes a franchement fait une mauvaise saison, faut pas s'en cacher parce que sinon il serait pas descendu. Mais au niveau des statistiques, c'est super. Au niveau des statistiques, il y a quand même des trucs à remarquer. Après, par contre, il y a des trucs que je tiens à souligner, c'est que vite fait comme ça, les clubs de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2, ils font tout le temps un changement d'effectif qui est exaspérant. Moi, j'ai connu ça avec Guingamp. Ils ont fait partir tous les grands joueurs. Ils ont pas pris des mauvais joueurs parce qu'en soi, on a été bon cette saison du côté de Guingamp. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un changement d'effectif où tu as les joueurs les plus importants qui se connaissent bien, qui se barrent. Alors, Ripart et Ferrat, c'est le vrai. Enfin, tu vois, Ferrat, je serais content. Enfin, Ferrat, je trouve qu'il voilà. Mais Ripart en Ligue 2, bah franchement, si vous arrivez à conserver Renaud Ripart, ok. Mais franchement, faire partir Renaud Ripart, qui n'est pas non plus un joueur ultra convoité, c'est un super bon joueur, mais moi j'ai pas entendu le fait que, voilà, là, Nantes, Paris, machin, tout le monde, Paris, j'exagère un peu, mais il n'y a pas un engouement exceptionnel autour de Renaud Ripart, donc si lui vous arrivez à le garder, ce serait bien. Par contre, ça sert à rien, parce que là, en fait, c'est juste pour avoir de l'argent et essayer de reconstruire sur de bonnes bases. Mais à quoi ça sert en Ligue 1? Là, tu vois bien que les mecs, ils ont réussi à faire 11 buts et 10 passes décisives. C'est-à-dire que même en Ligue 1, ils sont quand même bons. C'est juste que les autres à côté, c'est des mauviettes. Ou qu'en face, tu avais de bonnes équipes, où il y avait un problème dans le staff, machin. Tu vois, il y a toujours une raison. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que les clubs de Ligue 1, ils font tout le temps un tournage d'effectifs exaspérant quand ils vont en Ligue 2. Vous n'avez pas besoin de tout vendre non plus. C'est pas parce qu'en Ligue 1, les mecs n'ont pas réussi qu'en Ligue 2, ils seront pas bons et qu'ils vont pas revenir plus fort, ou alors qu'il y a eu un problème dans le staff et qu'à ce moment-là, c'est l'entraîneur ou le président qui doit la boucler, qui doit descendre sur terre. Et j'ai dit l'entraîneur ou le président, j'ai pas dit que le président. Voilà, faut arrêter un peu de tout vouloir remettre à zéro à ce moment-là. Les mecs, c'est-à-dire en Ligue 1, ils sont mauvais. D'accord, c'est sûr que Blas en Ligue 2, je le voyais pas. D'accord, Blas en Ligue 2, ok. Mais vous auriez quand même pu garder Coco, Blas, ou je sais pas moi, il y avait certains joueurs que Guingamp aurait pu garder, comme Nîmes pourrait garder. Ripart, il pourrait le garder. Baptiste Renet, je crois que c'est lui le gardien, il pourrait le garder. Je pense qu'ils vont le faire, parce que Renet a déjà joué en Ligue 2. Mais voilà, Ferrat, non. Ferrat, et je leur en voudrais pas, Ferrat, il jouera pas en Ligue 2 la saison prochaine, à mon avis. Ok. Mais Ripart, gardez-le. Renaud Ripart, gardez-le. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche. Vous connaissez la chanson habituelle. Je pourrais même la faire en chantant. Vas-y, la prochaine fois, je le fais en chantant. Non, on se retrouve tout à l'heure vers... Franchement, désolé, hein, mais là, cette vidéo-là, elle a été très courte. Parce qu'il n'y a pas d'avis de supporters. Il n'y a pas de parcours en Coupe d'Europe. Ils n'ont rien fait en Coupe de France. Voilà. Donc ça, j'ai pas la durée de la vidéo dans les yeux, mais ça doit durer 11 minutes. Enfin, devant les doigts, parce que je peux pas... Là, je peux pas aller en voice-over, parce que sinon, ça fait chelou. Sinon, vous allez tout entendre et c'est vraiment pas très très beau. Mais à mon avis, là, vous avez vu, la vidéo de Marseille a duré 26-27 minutes. À mon avis, la vidéo de Paris va durer entre 35 et 40 minutes. Je vais essayer quand même de faire pas beaucoup, mais entre la Ligue 1 qui a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire en Ligue 1, la Coupe de France qui a été grande, la Ligue des Champions qui a été méga grande, le Trophée des Champions en plus, et aussi les avis, les coups de gueule à passer. Je vais essayer de me contenir parce qu'en soi j'ai déjà fait des coups de gueule sur Neymar et Verratti et tout, mais on va faire. Je vais essayer de me contenir, mais ça va être chaud. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, c'était moi-même. Au revoir.